victoire. Je n'ai vu la puissance. Bravo le Seigneur. Alors, le thème du séminaire, c'est devenir fils. C'est un sujet absolument important. Amen. Et ce matin, je compte sur la grâce de Dieu pour pouvoir vous exposer ce qui vous est nécessaire. Il y a des choses que tu as besoin de comprendre. Vous savez, le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. L'ignorance est une prison. L'ignorance, c'est un poison. Malheureusement, plusieurs ne sont pas offusqués, ne sont pas dérangés d'être ignorants. Vous savez, on est plus prompt à chercher l'argent qu'à chercher la connaissance. L'argent est bien, mais l'ignorance étant ce qu'elle est, connaître, c'est une très bonne chose. Amen. Et je prie que ce matin, tes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. La tâche pour moi ce matin est quelque peu ardue. Parce que je vais devoir faire une récapitulation de tout ce qui a été dit, même brièvement, à cause de toi. En fait, vous voyez, quand un peuple avance, les retardataires retardent l'ensemble. Puisqu'on avance en famille, est-ce que vous voyez ça? On avance en communauté. Croyez-moi, si hier et avant-hier, nous étions au nombre que nous sommes ce matin, nous apprendrions beaucoup de choses. Il y aurait beaucoup de choses. Mais si je me mets à enseigner, ce que je dois enseigner aujourd'hui, plusieurs partiront du culte sans rien comprendre. Pour la simple raison qu'ils n'étaient pas là hier et avant-hier. Ce n'est pas un reproche, mais c'est juste pour vous dire à quel point ma tâche aujourd'hui est ardue. C'est pour que vous compreniez la responsabilité qui est mienne. Prenons Romains chapitre 8. Donc, je vais aller pas à pas en espérant être dans le temps. Je vais aller pas à pas, le plus lentement possible. Le vendredi, il y a eu des questions, le samedi aussi, mais aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Romains 8, à partir du verset 14. Monsieur Armand, tu peux nous lire ça rapidement? Sois rapide, s'il vous plaît. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu, sont fils de Dieu. Continue jusqu'au verset 19. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'abandon, d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Merci. On va reprendre avec Médias au service du royaume, avec la projection. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Car. La suite.
Amen. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est-à-dire Romains chapitre 8 à partir du verset 14 au verset 19, est circonscrit par deux versets. Le verset 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça, c'est le verset 14. Maintenant, le verset 19 dit, le verset 19, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Disons Amen. L'objet du message et du séminaire, c'est devenir fils. Devenir fils, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la troisième étape ou la troisième phase dans l'accomplissement, dans le processus de l'accomplissement du plan de Dieu pour un individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan que Dieu a pour chaque individu sur la terre, il y a 5 phases. Dis avec moi, dans le plan de Dieu pour chaque individu, il y a 5 phases. Et devenir fils est la troisième phase. Amen. 5 phases. 5 phases. C'est incontournable. Pour que le plan de Dieu se réalise dans la vie d'un individu, il faut que ces 5 phases. Je parle là du plan intégral de Dieu. Nous avons souvent dit, je sais que Dieu a un plan pour moi. Qui a déjà dit ça? Souvent on a dit, je sais que Dieu a un plan pour moi. Ma prière, c'est que le plan de Dieu pour moi, ça accomplisse. Vous suivez? Ma prière, c'est que le plan de Dieu pour moi, ça accomplisse. Maintenant, écoute très bien. Le plan de Dieu comporte 5 phases. La première phase, c'est la phase de la naissance biologique. En clair, le début du plan de Dieu commence, le commencement du plan de Dieu commence avec, le commencement du plan de Dieu commence avec. Le début du plan de Dieu commence avec la naissance biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que jusqu'à ce que quelqu'un naisse et soit dans ce monde, Dieu ne peut pas enclencher son plan, l'exécution de son plan. Donc, la première étape, c'est la naissance biologique. Alors, je vais vous poser une question. N'en riez pas. Qui est né déjà biologiquement? Qui est convaincu d'être né? Non, c'est sérieux. Vous voyez, je vous pose une question. Qui est convaincu d'être né? En fait, tu ne serais pas né, tu ne serais pas là. Pour exister sur la terre, il faut d'abord naître. Et cette naissance-là, nous l'avons tous expérimenté. Il n'y a pas un être humain. En fait, il n'y a pas un être humain qui peut vivre sur la terre sans passer par ça. Pourquoi? Parce que pour avoir le droit d'être membre de l'humanité, il faut naître biologiquement. Ça reste une banalité, hein? Parce que c'est une évidence. Pour avoir le droit d'être membre de l'humanité, de la grande famille humaine qu'on appelle l'humanité, il faut naître biologiquement. Et cette naissance biologique nous rend responsables de prolonger l'humanité. Sans qu'on le réalise,
parce qu'on est né biologiquement, on est le prolongement ou la continuation de l'humanité. Alors, on n'est pas seulement le prolongement et la continuation de l'humanité, mais nous en sommes aussi le représentant. Chaque être humain est un représentant de l'humanité. Pourquoi? En fait, il ne s'agit pas d'être député, sénateur, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit simplement d'être être humain. Si tu es être humain, c'est que tu es représentant de l'humanité. Qu'est-ce qui t'a donné le droit d'être représentant de l'humanité? Tu es né biologiquement. Maintenant, qu'est-ce qui favorise la naissance? À l'origine de toute naissance, et donc de la naissance biologique, il y a ce qu'on appelle la sémence. Dites avec moi la sémence. Donc, la naissance biologique est causée par une sémence biologique. Même si tu sais, il faut noter ça quand même. Toute naissance, dis avec moi, toute naissance. Et ça, c'est dans l'absolu. Toute naissance, dis toute naissance, commence par la sémence. Si nous prenons l'exemple des végétaux, pour qu'un arbre pousse sur la terre et appartienne à la grande famille des végétaux, il faut qu'un autre arbre libère sa sémence. Si on prend les animaux, c'est pareil. C'est seulement chez les minéraux qu'il n'y a pas de sémence. Pourquoi? Parce que les minéraux ne se reproduisent pas. Les minéraux sont inanimés, donc sont sans vie. Ne se reproduisant pas, donc les minéraux ne libèrent pas de sémence. Chaque fois qu'il doit avoir reproduction, il doit avoir prolongement de vie, il doit avoir multiplication de vie, il faut à l'origine qu'il y ait une sémence. C'est la sémence qui fait qu'on parle de naissance. La sémence est responsable de la fécondation. De la fécondation. Amen. Sauf que, bien que la naissance biologique soit le point de départ, donc la première phase du plan de Dieu, il faudrait reconnaître malheureusement que la naissance biologique ne permet pas à Dieu de faire tout ce qu'il veut faire dans la vie d'un être humain. Est-ce que vous suivez très bien? Le fait que tu sois né homme, être humain, c'est important parce que ça te fait appartenir à la famille humaine. Sauf que ce n'est pas une condition qui satisfait pleinement le cœur de Dieu au point de lui permettre d'envisager tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Or, dans le processus du déroulement du plan de Dieu, il y a combien d'étapes? Il y a 5 étapes. La première étape, c'est la naissance biologique. La deuxième étape, c'est la naissance spirituelle. La troisième étape, c'est le fait de devenir fils. La quatrième étape, c'est le fait de posséder son héritage, jouir de son héritage. La cinquième étape, c'est l'étape du règne. Manifester le royaume, manifester le règne. Voici ce que Dieu envisage pour chaque être humain. Maintenant, quand quelqu'un naît sur cette terre, d'un père ou d'une mère, c'est-à-dire fait l'expérience de la naissance biologique, la personne est candidat pour les 4 autres étapes. Elle est candidat pour les 4 autres étapes. Sauf que cette naissance-là ne lui donne pas certaines facultés, ne lui donne pas accès à certaines facultés. Je vais vous dire, quand quelqu'un naît biologiquement, ça peut vous choquer, mais cette personne n'a pas en elle l'image de Dieu. En clair,
tous les hommes ne sont pas à l'image de Dieu. Tous les hommes ne sont pas à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que la naissance biologique, appelée aussi naissance physique ou naissance naturelle, ne nous donne pas accès à l'image de Dieu. C'est ainsi que vous et moi, quand nous étions nés, on n'était pas à l'image de Dieu. Non seulement on n'était pas à l'image de Dieu, mais la vie de Dieu n'était pas en nous. Il y avait en nous le principe de la vie, mais pas la vie de Dieu. Et puis, quand on est biologiquement, on a, en tant qu'être humain, on a un esprit en nous. On a un esprit, une âme et un corps. Peu importe où on est, comment on a un esprit, une âme et un corps. Sauf que l'esprit qu'on a en nous, ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez très bien? En d'autres termes, la naissance biologique qui nous introduit dans la famille de l'humanité, qui est une très bonne chose, nous maintient cependant dans un statut amoindri. C'est-à-dire, on est homme sans être à l'image de Dieu. Tous ceux qui sont nés biologiquement, regardez, Jean chapitre 3, verset 6. On va projeter ça à l'écran. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair, on va le lire ensemble. On s'arrête à ça. Vous voyez? Ce qui est né de la chair est chair. En d'autres termes, ce qui est chair est chair. Pourquoi ce qui est né de la chair est chair? Parce que la sémence qui a causé la naissance est une sémence charnelle, biologique. Esther, tu suis? Donc, ce qui est né de la chair est chair. Ça, il s'agit de la naissance biologique. Et cette naissance biologique nous enferme hors de l'image de Dieu. Nous limite quant à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les hommes que nous rencontrons dans la rue, les hommes qui nous gouvernent, tout être humain qui n'a pas fait l'expérience de la deuxième phase, c'est-à-dire l'expérience de la deuxième naissance, n'a pas l'image de Dieu en lui. Cette personne peut être membre d'une église. Son père peut être pasteur. Sa mère peut être pasteur. Ses arrière-grands-parents peuvent être des chrétiens. Mais s'il n'est pas né de nouveau, ou si elle n'est pas née de nouveau, elle n'a pas l'image de Dieu. Vous savez quoi? Je l'ai expliqué dans la semaine. On peut tricher avec tout, sauf avec la sémence. Sur le terrain de la sémence, la tricherie n'est pas possible. Soit l'enfant est à ton enfant ou n'est pas ton enfant. Même quand un père ne reconnaît pas que c'est celui qui est l'auteur d'une grossesse, n'empêche que l'enfant porte sa sémence. Sur le plan de la sémence, il n'y a pas de tricherie. On peut tricher avec nos devoirs, nos compositions, dans nos examens, mais sur le plan de la sémence, il n'y a pas de tricherie, ce n'est même pas possible. C'est pour ça que Dieu fait commencer tout ce qui est vu sur la terre par la sémence. Dans la sémence sont inscrits l'histoire, la destinée, tout ce que l'avenir de l'homme. Tout est dans la sémence. Le potentiel de l'homme est enfermé dans la sémence. Au fond, c'est la sémence qui fait que l'avocat, quand il est planté, ne pousse pas mangue.
Parce que c'est la sémence d'un avocat ou d'un avocatier. Donc, si on plante la sémence d'un avocatier qui est le fruit de l'avocat, quand ça va pousser, quand ça va germer, c'est un avocat qu'on va voir. Ça ne peut jamais, peu importe les conditions, peu importe ce qu'on va faire, l'avocatier va mettre, va se reproduire en tant qu'avocatier. Est-ce que c'est clair? Alors, l'homme biologique ne peut que reproduire son image. En Genèse chapitre 5, prenons Genèse chapitre 5, verset 1 à 2, ou peut-être à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Suivez très bien. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de... Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme et la femme, c'est ça, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, Adam ressemblait à qui? Dites-le fort. Adam ressemblait à qui? Adam ressemblait à Dieu. Adam portait en lui l'image de Dieu et la capacité de refléter Dieu. Vous suivez? Maintenant, verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc, l'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à la ressemblance de qui? Plus à la ressemblance de Dieu. En fait, peu importe combien de fois on va reproduire un avocatier, ce sera toujours des avocatiers. Et l'avocatier de la 4e génération ressemblera à l'avocatier de la 1re génération. Donc, en réalité, tous les enfants devraient être à l'image de Dieu. En fait, ça, c'est le projet de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Donc, le but de Dieu, c'est que sur la terre, la terre soit remplie de son image. De sorte que lui, Dieu est assis sur son trône. Quand il regarde la terre, il ne voit que lui-même. Mais en humain, quoi? Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, quand il regarde du haut de son trône, il regarde sur la terre. Quand il regarde les habitants de la terre, il devrait voir seulement des gens qui sont à son image. Le mot image veut dire reflet. C'est-à-dire, on devrait réfléchir Dieu. Hein? Pas faire réfléchir, mais réfléchir Dieu. On devrait renvoyer à Dieu sa propre image. Donc, en fait, dans le projet de Dieu, on devrait être comme des miroirs pour lui. C'est-à-dire, quand il regarde la terre, c'est comme s'il regardait dans un miroir. Il devrait se voir lui-même. Alléluia. Il devrait se voir. Tu as été créé pour réfléchir Dieu. J'ai été créé pour réfléchir Dieu. L'homme a été créé pour réfléchir Dieu. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et depuis ce jour, tous les enfants qui naissent, à partir d'Adam, tous les enfants qui naissent à l'image d'Adam. Vous savez que le premier enfant qu'Adam et Ève, Adam et sa femme ont eu, ils l'ont eu après avoir péché. Je vous ai déjà expliqué qu'ils n'ont pas eu leur premier enfant dans le jardin. Ils l'ont eu après avoir été chassés du jardin. En d'autres termes, ils ont eu leur premier enfant après avoir perdu l'image de Dieu. Après avoir perdu l'image de Dieu. Ils étaient créés à l'image de Dieu et ils étaient créés pour porter l'image de Dieu. Mais le péché a détruit, n'est-ce pas? Le péché a ôté l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu ne peut pas régner, ne peut pas être établie. Dieu ne peut pas regarder Adam qui a chuté. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu lui a dit, tu n'es plus digne de rester dans le jardin.
Parce que le jardin d'Éden, avant tout, était le marchepied de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est le marchepied, ne voyez pas ça péjorativement, mais c'est le lieu de promenade. C'est là où Dieu venait prendre de l'air. Il venait se promener dans le jardin. C'est pour ça que ce n'est pas Adam qui a planté le jardin, mais c'est Dieu lui-même qui a planté le jardin. Il a donné au jardin le décor qui convenait à sa gloire. Dès l'instant où l'image de Dieu a quitté l'homme, qu'est-ce que Dieu dit? Tous ont péché. L'image de Dieu, c'est ça. C'est la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu s'est départie de l'homme. La gloire de Dieu a quitté l'homme. Maintenant, il se trouve malheureusement pour nous que c'est Adam et sa femme nous ont mis au monde après que la gloire de Dieu se soit éloignée d'eux. Il nous aurait mis au monde avant, ce serait bon. Par conséquent, ce que tu dois comprendre, c'est que le jour de ta naissance, quand tu étais né, tu étais un enfant, un homme, un être humain à part entière, mais tu n'étais pas à l'image de Dieu. Tu sais, ton père qui n'est pas encore converti, ta mère qui n'est pas encore convertie, tes frères qui ne sont pas encore convertis, tes amis qui ne sont pas encore convertis, ils ne sont pas à l'image de Dieu. Ça va tellement loin, cette affaire, que comme, vous savez, le mot homme veut dire, en hébreu c'est ish. Et ish veut dire sorti de Dieu. Le mot homme veut dire sorti de Dieu. Donc si je sors de Dieu, je dois être à l'image en principe. Sauf que l'homme a perdu cette image. Est-ce que vous suivez? L'homme a perdu cette image, puisque la gloire de Dieu est partie. Est-ce que vous savez que désormais, je dis ça à voix basse, vous savez que désormais, tous ceux qui ne sont pas convertis, est-ce que je dois dire ça? Tous ceux qui ne sont pas convertis, Dieu les considère comme des hommes animaux. D'un certain point de vue. C'est écrit dans la Bible. Hein. D'ailleurs, ça se confirme. Puisque de plus en plus, les hommes cherchent à ressembler aux animaux. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à ressembler à celui qui est là-haut, ils cherchent à ressembler à ceux qui sont en dessous d'eux. C'est-à-dire, Dieu n'est pas le repère. Dieu n'est pas la référence de l'homme qui ne connaît qu'une seule naissance. Sa référence désormais, c'est quoi? C'est les animaux. Ce n'est pas étonnant que nous appelions nos femmes ma biche. Coucou ma gazelle. Ça aurait été bien qu'on les appelle mon Gabriel. C'est-à-dire, on prend le nom des anges. Parce que dans la vie, il faut évoluer vers ce qui est au-dessus de toi. Pas vers ce qui est en bas de toi. Ça ne choque personne. On dit, ma biche, oui mon chéri. Ma gazelle, mon chien. Vous savez, si on pouvait interroger les chiens et les chats, les canards, oui, il y avait, je vous ai toujours dit ça, hein, il y avait une sœur qui appelait son mari le petit canard des Indes. Je lui ai demandé, c'est pas trop long ça à dire. Elle dit non, quand tout va bien, ça coule. Mais quand il y a des problèmes, elle dit Wapou. Elle dit plus le petit canard des Indes. Le petit canard des Indes, puis lui dit chérie. Enfin, on te donne le nom d'un animal et ça te plaît. Mais en fait, ça ne s'arrête pas à ça. C'est juste des indices. Hein.
ça ne s'arrête pas à ça. On va plus loin. On va plus loin. Maintenant, les scientifiques étudient pour renforcer le rapprochement entre les hommes et les animaux. C'est-à-dire, on veut se rapprocher davantage d'eux. Puisque dans tous les cas, on ne peut pas atteindre Dieu. Donc, dans la nature, là, les seuls avec qui on partage une certaine ressemblance à qui? Ce sont les animaux. En fait, l'homme ayant perdu l'image de Dieu, cherche à avoir une autre image. Mais sur la terre, là, s'il n'a pas une autre image, c'est-à-dire l'image de Dieu, c'est quelle image il va avoir? Les animaux. Surtout que parmi les animaux, il y en a qui marchent comme ça. Les gorilles. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire simplement a des implications terribles. Vous savez, tous ceux qui nous gouvernent, ils nous gouvernent en tant que des hommes animaux, qui ne sont pas convertis. Tous ces rois qui sont établis sur nous, ils sont établis sur nous en tant que des hommes animaux. Donc, c'est pour cela que quand ils engagent des guerres, ça ne leur dit rien. Vous savez que dans le monde animal, c'est la jungle. C'est la loi de la jungle. Mais est-ce que nous sommes vraiment différents des animaux? On ne devient vraiment différent des animaux que quand on parvient à connaître Dieu. Amen. Donc la naissance biologique est une très bonne chose. Mais ça ne permet pas à Dieu de faire grand-chose. Pour la simple raison que jusqu'à ce que tu expérimentes une autre naissance, je n'ai pas dit jusqu'à ce que tu aies une religion. Je n'ai pas dit jusqu'à ce que tu connaisses le credo. Je n'ai pas dit jusqu'à ce que tu sois baptisé, mais jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. Regardez, Jean chapitre 3, versets 6 et 7. Ça, c'est le verset 6. Maintenant, le verset 7. Regardez. Le verset 6 dit, est-ce que vous suivez? Le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et juste après, le verset 7 dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nous. Il parle d'abord d'une première naissance. Il dit ce qui est né. Quand il dit ce qui est né de la chair, ça veut dire qu'il y a eu une naissance déjà. Mais le Seigneur est en train de dire, il faut. Dis avec moi, il faut. Si ce il faut n'a pas été accompli dans la vie d'un individu, Dieu ne peut rien faire dans sa vie. Dieu veut, mais il ne peut rien faire. D'où l'expression il faut. Il faut, ça ne laisse pas de place à une autre option. Il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième phase. De la même façon que si tu ne nais pas biologiquement, tu ne peux pas être membre de l'humanité. De la même façon, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas être membre de la famille de Dieu. Il n'est pas question de dire si tu n'es pas inscrit dans le registre d'une église. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'est pas question de si tu ne sais pas prier. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'est pas question de si tu n'as pas de Bible. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur établit là la nouvelle naissance comme une condition absolument incontournable. Le plan de Dieu pour chaque individu comporte combien d'étapes?
5 étapes. La première étape, la naissance biologique. Nous tous, nous sommes nés déjà biologiquement. Vous savez souvent, prêtez attention à ce qui se passe dans la société. Vous entendez des gens qui n'ont expérimenté que la naissance biologique, qui passent tout le temps à se plaindre de Dieu. Moi-même, j'ai fait quoi à Dieu? Moi-même, j'ai fait quoi à Dieu? Ils ne réalisent même pas qu'il est très loin de la famille de Dieu. Et c'est eux qui disent, hey, on souffre, Dieu fait quoi même? Mais tu es qui pour Dieu? Tu es qui pour Dieu? Tu es juste une créature. Tu es juste quelqu'un qui existe sur la terre. Point final. En fait, si tu comprends bien, il n'est pas question de dire, moi, mais il faut que j'aille à l'église pour commencer à prier. Le monde devient compliqué. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Oh non, il n'est pas question de, de plus en plus je fais des cauchemars. Il faut que je commence à prendre cette affaire de Dieu. Il faut que j'aille à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut que tu naisses de nouveau. Dis à quelqu'un, c'est une expérience. Souvenez-vous, je venais de vous dire à peine qu'en matière de naissance, on part toujours d'une sémence. Et sur le terrain de la sémence, il n'y a pas de tricherie. Quelqu'un ne peut pas feindre la naissance. On ne peut jamais déclarer un enfant comme étant né biologiquement. On va aller à la mairie pour faire son état civil, alors que c'est juste sa tête qui est sortie, tous les autres membres sont encore. Non. Vous voyez? Autour de la naissance, il y a quand même beaucoup à dire. On ne peut pas feindre. Quelqu'un ne peut pas tricher pour dire, hey, je suis né. Hein. Non. Ou tu es né, ou tu n'es pas né. Mais c'est vrai spirituellement. Ou tu es né de nouveau, ou tu n'es pas né de nouveau. Comprenez-moi, le changement de mentalité n'est pas la nouvelle naissance. Les rectifications qu'on apporte à notre comportement, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est-à-dire les réformes auxquelles nous nous soumettons après avoir pris conscience de certaines choses. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Quelqu'un peut venir à l'église, invité par quelqu'un d'autre, et puis il entend des messages qui le révolutionnent. Du genre, il faut vivre correctement dans la société. S'il n'était pas correct, il va dire, il faut que je range un peu. Il faut que je range un peu ma vie. Il faut que je mette un peu d'ordre dans ma vie. Au fond, il prend conscience de la nécessité de ranger sa vie, mais il n'est pas né de nouveau. Donc, dans le cas d'espèce, la Bible ou la prédication pour lui le moralise. Ne confondez pas moraliser quelqu'un et naître de. Et en fait, je vais vous étonner, mais dans la maison de Dieu, il y a plus de personnes moralisées que de personnes nées de nouveau. Parce que ceux qui sont nés de nouveau, il y a des témoins. Pas des témoins humains. C'est comme je disais hier, quand vous branchez certains appareils, il y a des voyants, il y a des lumières, des petits, c'est des témoins qui attestent si l'appareil fonctionne ou pas. Toute nouvelle naissance libère des voyants. Quand quelqu'un naît biologiquement, le premier signe, c'est le cri. Au point que si l'enfant qui est né, fille ou garçon, ne crie pas, on tape là. Parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'il vit. On ne va pas aller déclarer un mort-né. Il faut qu'on soit sûr qu'il a vie. Donc, le premier cri émis par l'enfant est le témoin qu'un enfant est né. Le deuxième signe, c'est que l'enfant va chercher à téter.
Oubliez tous ceux qui croient qu'ils sont nés de nouveau et à qui la parole de Dieu ne dit rien. Oubliez tous ceux qui croient qu'ils sont nés de nouveau, mais qui ne cherchent pas à manger la parole de Dieu. La nouvelle naissance, le bébé que tu es se nourrit de quoi? Tu es un menteur. Et tu te trompes toi-même. Parce qu'un enfant qui naît, vous savez quoi? On ne donne jamais de coup à un bébé pour lui dire, tu as besoin de manger. Tu as besoin de boire. Je vous parle vrai. Ça s'appelle la loi du parallélisme. Tout ce qui existe naturellement existe spirituellement. Pour que le naturel nous aide à comprendre le surnaturel. Parce qu'on ne voit pas le surnaturel. On ne voit pas le spirituel. C'est en regardant. C'est pour ça que les paraboles existent. Les paraboles, c'est la transition entre le naturel et le surnaturel. Jésus prend le naturel pour expliquer les choses spirituelles. Tu veux comprendre, tu veux savoir si tu es né de nouveau, vérifie. Est-ce que tu pousses les cris de la vie? Est-ce que tu pousses les cris de la vie? Les cris de la vie correspondent à quoi? Les cris de la vie correspondent à ta prière que tu fais monter à Dieu. Dieu sait que il y a quelqu'un qui vient de naître, il est sur la terre. La Bible dit que quand quelqu'un est sauvé, se répand, le ciel a fait quoi? Le cri de la vie, est-ce que nos enfants cessent de pleurer? Ils ne cessent pas de pleurer. Hein? Le cri de la vie. Je vous ai raconté cette affaire. Il y a une Nigériane, trafiquante de drogue. Elle a pris un enfant mort, fendu le ventre de l'enfant avec son réseau. Ils ont mis de la drogue, de la drogue, de la drogue. Ils ont refermé, cousu. Ah, les gens font tout l'argent. Il y a des gens qui cherchent mal l'argent. Hein? Elle a pris l'enfant, elle l'a mis au dos. Elle a mis l'enfant à son dos. Elle est montée dans l'avion. Seulement, puisque le voyage c'est sur plusieurs heures, les stewards vont réaliser que l'enfant n'a pas pris de biberon. L'enfant est resté au dos. Même quand la femme sort, quitte son siège pour aller se soulager, l'enfant est toujours au dos. Et l'enfant ne pleure pas. Tu sais quel enfant sage ça? C'est un robot ou c'est un enfant? Et elles viennent, madame, votre enfant n'a pas besoin. Non, non, ça va, ça va, ça va. Tout au long du vol, ça va. Ils appellent la police. Ils disent qu'il y a un cas suspect. À l'atterrissage, la police américaine, au pied de l'avion, la femme était escortée. On veut voir clair dans cette affaire de bébé. C'est un mort, il faut toucher un genou. C'est un mort. Est-ce que vous voyez ça? L'enfant est mort. Ce n'est pas que l'enfant est mort dans l'avion. On ouvre son ventre, c'est bourré de drogue. Mais pourquoi c'est devenu suspect son cas? Vous savez, il y a des frères et il y a des sœurs. Quand on les regarde, c'est pas on n'a pas le courage de leur dire. Ils sont suspects. Je vais vous dire une chose. Ils sont suspects. Il y a des frères et sœurs. Ils sont suspects quand ils proclament leur foi. Parce qu'en dehors de leur proclamation, de la proclamation de leur foi, il n'y a pas d'autres signes qui attestent qu'ils sont nés de nouveau. En dehors du fait que les dimanches, ils font un effort pour être là, il n'y a pas d'autres signes. Il y en a qui pensent, ils disent, non, moi je ne fume pas, je ne bois pas. Et puis ça fait un moment, j'ai arrêté d'aller en boîte et tout ça. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Oui, il y a des païens qui ne mettent jamais pied en boîte, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui sont plus corrects que vous et moi, en termes de comportement. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Regarde-moi. Si tu es né de nouveau, tu vas crier. Si tu es né de nouveau, tu vas avoir faim de la parole de Dieu. On n'a pas à te dire, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu lis la Bible? Non. L'envie va venir de là.
tu vas poursuivre les pasteurs. Tu as dit, mais vous savez, quand moi je me suis converti, non, c'est mon exemple à moi. Je ne vous l'impose pas. Mais j'avais envie de dormir à l'église. Parce que je pensais que les jours de culte là étaient insuffisants. Parce que le bébé en Christ qui était en moi là, cherchait à manger pour grandir. Mais tu as ton bébé, tu le mets là, il vit, hein. Mais il ne pleure pas, il a faim, il est là, il dit rien. Il n'a même pas faim. Il n'a même pas faim. Et quand tu fais le biberon, il regarde comme ça. C'est un fantôme. Mes amis, entre nous, il y a des frères qui sont suspects, il y a des sœurs qui sont suspects. C'est-à-dire les envies qui sont en toi, les aspirations qui sont en toi, le mouvement, l'élan qui est en toi témoigne de ton caractère suspect. C'est-à-dire du caractère suspect de ta foi. Tu n'es pas vrai. Vous savez, il y a des pseudo-chrétiens. Non, quand on parle de pseudo-chrétiens, on ne parle pas des chrétiens hyper saints et de ceux qui ne sont pas saints. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Hein? Ouh, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il y en a qui disent, oh, moi-même, je ne viens pas souvent à l'église et je viens une fois par mois. Mais je suis mieux que lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas en termes de qui est mieux que qui. Vous savez quoi? Quelqu'un peut être correct. Il paye ses impôts. Il est correct avec l'administration française. Mais il n'est pas pour autant français. S'il n'a pas encore la nationalité, tu es correct, mais tu n'es pas français. À un moment donné, le français qui ne paye pas ses impôts, il sera traité mieux que toi. C'est-à-dire quand on viendra avoir les privilèges de l'un et de l'autre, on va dire non, lui il est français. Allez vous présenter à certains concours. Toi tu payes impôts, tout ça, mais quand vous arrivez à ces concours-là, on te dit non, non, toi tu n'es pas français. Je dis mais je paye mes impôts. Ce n'est pas une affaire d'être correct, c'est une affaire de statut. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de statut. Ok, regardez. Un enfant peut s'attacher à toi. Et puis l'enfant là, tu l'envoies, partout où tu l'envoies, il va. Mais toi-même, ton enfant, tu lui parles, il n'écoute pas. Tu l'envoies, il ne va pas. Au moment d'apprécier les choses, tu ne prendras jamais l'autre enfant comme ton enfant. C'est ton enfant qui ne fait rien de ce que tu lui dis là. Il est ton enfant. Il est mauvais, mais il est ton enfant. Est-ce que ça ouvre les yeux de quelqu'un? Pourquoi je vous dis ça? Pour ne pas que vous soyez là dans des comparaisons charnelles. Non, moi je suis mieux que lui. Tu es mieux que qui? Tu es mieux que qui? Tu es mieux que quelqu'un qui a la sémence de Dieu en lui. Toi, tu n'as qu'une sémence corruptible, corrompue, souillée, la sémence de tes parents. Mais lui, il a la sémence de ses parents et puis il a une sémence supérieure. Il a la sémence de Dieu en lui. Dis Amen. Dis Amen. Cette affaire-là est sérieuse. Un jour, il y a quelqu'un qui a demandé à un pasteur comment on peut savoir que quelqu'un est né de nouveau. Ce serait bien que je prêche un message comme ça, non? Sur comment savoir que quelqu'un est né de... Ne me demandez jamais, ne jamais me voir pour demander, papa, est-ce que je suis né de nouveau? Dieu ne m'a pas établi pour vous dire ça. Cependant, je sais qui est né de nouveau et qui n'est pas né de nouveau. Mais je n'ai pas le droit de vous dire. Parce que ce n'est pas moi qui fais votre état civil. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit Romains 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Quand quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit va à la mairie de Dieu. Et puis il déclare son état civil. Alléluia. Et une fois qu'il déclare, tout est fait, il revient maintenant et dit, bon,
désormais tu es enfant de Dieu, citoyen du royaume. Quelqu'un peut dire Amen. La nouvelle naissance. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Et regardez, on va lire ensemble. On lit ensemble. On continue. Ça veut dire qu'il y a deux naissances. Il y a une naissance qui est selon la volonté de l'homme, selon la chair, n'est-ce pas, qui est de l'homme. Et il y a une autre naissance qui est selon la volonté de Dieu et qui est de Dieu. Oh, où est la version là? Voilà, non du sang, ni de la volonté de l'homme et de la chair, ni de la volonté. En fait, ceux qui ont reçu le pouvoir d'être, en fait, ils ont fait l'expérience d'une autre naissance. Cette naissance-là n'émane pas de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas des hommes qui ont décidé. Alors, ça veut dire quoi? Vous et moi, c'est vrai. Sans Dieu, là, on n'existerait pas. Mais c'est nos parents qui ont choisi de nous mettre au monde. Quand un homme se marie, il peut programmer pour dire non, on n'a qu'à vivre un peu, et puis dans 2 ans, on va faire enfant. Ou bien il y en a qui programme autrement, il dit on n'a qu'à faire vite, vite, on finit, et puis comme ça, c'est bon. Il y a ceux qui font vite, vite, et puis on finit. Et puis il y a ceux qui disent on a encore le temps. Non, c'est l'homme. Bon, vas-y. Tu vois? Oui, je vois. Jean chapitre 1, verset 13. Oui. Lui, verset 12 et 13. C'est pas grave. 12 et 13. Okay. Uh-huh. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, Mm-hmm. à ceux qui croient en son nom, Mm-hmm. elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la deuxième naissance. La naissance spirituelle. C'est clair? Maintenant, continue. Verset 13. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature. Ah, ça dit par opposition à l'autre naissance. Continue. Ils sont nés non du fait de la nature. Oui. Ni par une volonté humaine. Oui. Ni par la volonté d'un mari. Mais qu'ils sont nés de Dieu. Ils ne sont pas nés par la volonté d'un mari. Parce que la naissance biologique, c'est par la volonté de l'homme. Et c'est bien exprimé ici, par la volonté d'un mari. Parce que même si la femme veut, si l'homme ne veut pas, il fait ça. Ne riez pas. Hein? Même si la femme veut, et puis l'homme dit je ne veux pas. Parce qu'au fond, c'est l'homme qui libère la sémence. Donc c'est pour ça que la volonté du mari. Chérie, je veux un enfant. Ah non, ce n'est pas pour maintenant. Chérie, mais pardon, je ne peux pas te donner un enfant maintenant. Après. Mais si tu ne peux pas me donner, il prends ça où? Tu ne peux pas prendre ça ailleurs. Il n'y a que moi qui peux te donner. Tu sais, ta première naissance là, c'était par la volonté du mari de ta maman. Même s'ils n'étaient pas mariés, c'était par la volonté du copain de ta maman. Quoi qu'il en soit, c'était par la volonté de celui avec qui ta mère est sortie. Donc en fait, dans l'absolu, ce n'était pas selon la volonté. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un plan pour toi. Comprenez très bien. Mais comprenez aussi que l'homme y avait sa part. Maintenant, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la capacité, le droit de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Prenons 1 Pierre. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Pierre chapitre 1 verset 23.
puisque vous avez été régénérés. Le verbe régénérer contient le mot gène et veut dire recréer. Recréer. Vous voyez Genèse, dans Genèse, on voit ce mot ré. Est-ce que vous voyez ça? C'est les mots qui appartiennent à la même famille de mots. Régénérer, gène, générer, voilà, c'est ça. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, la Bible parle de qui? De ceux qui sont nés de... Ok, dans cette salle, qui croit qu'il est né de nouveau? Bon, comme il y a des gens qui n'ont pas levé le doigt et qu'on n'a pas pu les voir, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, levez les... Soyez honnête avec vous-même, non? En fait, ce n'est pas du vol. C'est un statut, ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, en fait, quand tu n'as pas quelque chose que tu sais que tu n'as pas, tu es en position de l'avoir. Mais si tu n'as pas quelque chose que tu crois que tu as, tu ne l'auras jamais. Puisque tu crois que tu as, tu ne peux jamais l'avoir. C'est pourquoi les gens les plus difficiles à amener à l'expérience de la nouvelle naissance sont les religieux. Les religieux. Ceux qui déjà vont à l'église. Quand je parle des religieux, je ne parle pas seulement des catholiques. Je parle de ceux qui viennent même dans les églises évangéliques, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Quand quelqu'un est membre d'une église évangélique et qui n'est pas né de nouveau, c'est un religieux. C'est-à-dire un sympathisant avec les choses de Dieu. Il fait affaire avec Dieu. Mais Dieu n'est pas en lui. Qui pense qu'il est né de nouveau? Ok, gloire à Dieu pour toi. En fait, quand tu es né de nouveau, il y a des choses en toi qui te disent, te confirment que tu es né de nouveau. Premièrement, tu pousses des cris vers Dieu. On ne te dit pas de pousser. Parce qu'on ne dit pas à un bébé, pousse, crie. L'enfant émet des cris. C'est le témoignage de la vie. Deuxièmement, il y a des soifs et des faims qui prennent place en toi. Tu as envie de connaître la parole de Dieu. Et tu fais des efforts partout où il y a possibilité d'entendre la parole de Dieu là. Ça devient ton centre d'intérêt. Mais quand on parle de la parole de Dieu, tu dis, mais bon. C'est quel pasteur qui va venir? C'est quel pasteur qui va prêcher? C'est que tu es membre d'une église, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Hein? Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mes amis, je vais vous dire rapidement ce que j'étais en train de vouloir vous dire. Et puis, on va continuer. Alors, le jeune homme demande au pasteur, comment on peut savoir que quelqu'un est né de... Mais le jeune homme qui demandait ça au pasteur pratiquait la chasse avec le pasteur. C'est des Européens. Le pasteur, c'est son loisir. Il va chasser les animaux. Hein. Il va chasser les animaux. Donc, c'est son loisir à lui, c'est son sport à lui. Vous savez qu'ici, il y a des gens qui vont à la pêche. C'est bizarre. Hein? La première fois que je les ai vus, j'ai dit, mais c'est des plaisantins. Ils pêchent le poisson et puis après, ils remettent le poisson dans l'eau. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai dit, mais ils jouent quoi? Moi, je vais pêcher poisson et puis je le remets dans l'eau. Mais en fait, quelquefois, parce que la Seine est polluée, donc ils évitent. Bon, bref, le pasteur était allé à la chasse avec le frère qui venait de se convertir et qui posait beaucoup de questions. Et le pasteur avait des difficultés pour lui répondre dans l'immédiat. Il a insisté, le pasteur a dit, je vais te répondre après. Et puis ils ont continué. Chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'il y avait un troupeau. On va dire quoi? Des pigeons. Hein? Comment on dit? Un banc de pigeons. Voilà.
un banc de pigeons qui volait au-dessus d'eux. Et ils ont levé seulement et ils ont tiré. Parce que tu ne peux pas viser un. Ils ont tiré. Il y en a qui sont tombés morts. Il y en a qui étaient blessés et d'autres sont partis. Maintenant, quand les pigeons, tous les pigeons qui étaient tombés, ils couraient après ces pigeons-là. Est-ce que vous voyez ça? Et le pasteur était en train de ramasser les pigeons, mais en désordre. Et puis lui, il dit au pasteur, non, pasteur, cherchons plutôt ceux qui sont blessés. Mais ceux qui sont morts là, on n'a pas à courir après parce que même si on va au retour, ils seront toujours là. Vous suivez? Donc, le pasteur dit, tu as raison. Et puis, il court après les blessés pour les prendre. Et quand ils finissent de ramasser les blessés, le Seigneur, le Saint-Esprit dit au pasteur, c'est la réponse à sa question. Il faut lui dire que l'un des signes qui atteste que quelqu'un est converti, c'est que le diable se met à sa poursuite. Parce que le diable, pourquoi il va poursuivre ceux qui sont déjà morts? Si tu n'es pas enfant de Dieu, le diable ne te poursuit pas. Tu es dans son armée. Il y a des frères, il y a des soeurs qui ont dit, ceux qui sont vraiment convertis, qui ont dit, quand je n'étais pas converti, je n'avais pas tous ces... Mais depuis ma conversion, je ne comprends pas. Oui, depuis que tu t'es converti, tu es devenu son ennemi. Donc, il te voit. Avant, tu étais dans son camp. Vous étiez partenaires. Mais maintenant, tu es contre lui. Donc, s'il y a des gens qu'il doit chercher à neutraliser, ce n'est pas des gens qui sont dans son camp, c'est des gens qui sont contre lui. Quelqu'un vient d'avoir la réponse au combat que tu es en train de mener. Tiens ferme. Ce combat n'est pas le seul signe, mais c'est un des témoignages que tu n'appartiens plus au diable. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Mes amis, quand quelqu'un naît biologiquement, c'est à partir de la sémence de l'homme. Et c'est pourquoi si son père et sa mère sont des responsables, ils vont vivre leur vie pour eux. Parce qu'ils savent que eux là, ils sont en train de finir leur vie, mais l'enfant là, c'est maintenant qu'il commence sa vie. Ils vont prendre soin de leur sémence. Vrai ou faux? Mes amis, quand quelqu'un naît de nouveau, il concentre sur lui toute l'attention de Dieu. Toute l'attention de Dieu. C'est pourquoi, hier, je vous ai dit, quand quelqu'un naît de nouveau, immédiatement, Dieu le sanctifie. Il devient saint. Immédiatement, Dieu n'attend pas 2 jours. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont sanctifiés. Dis Amen. Son nez peut ne pas te plaire, mais ce n'est pas affaire de nez. Sa tête peut ne pas te plaire, ce n'est pas affaire de tête. Et puis, le pire, c'est qu'il peut continuer de mal parler. Ce n'est pas affaire de mal parler. Est-ce que vous comprenez? C'est affaire de quoi? Sémence. Il est né de nouveau. Et à partir de cet instant, il devient la prunelle de l'œil de Dieu. Tu le touches, tu as touché à Dieu. Pourquoi? En fait, ce n'est pas tant lui qui est important, mais Dieu protège sa sémence. Pourquoi Dieu? Quand tu nais de nouveau, Dieu délègue des anges pour camper autour de toi. Dieu protège sa sémence. Là, nous sommes à l'église. Si nos enfants vont en colonie, loin, et puis on appelle pour dire, il y a un enfant qui a des soucis, et tu sors tout de suite, tu t'en vas. Tu vas courir pour aller.
Parce qu'il y a ta semence qui crie. Lui, docteur Alex, ton papa, Dakouri. Hein? Alors, ce frère-là, il est allé au... Comment on a... Ah, voilà, il est allé au parc d'Asséris avec ses enfants. Et vous savez, il y a des jeux, il ne faut pas faire aux enfants. Hein? Donc, il a mis son enfant dans les cabines là, qui tournent. Le grand 8. Ah. Et puis, ça a commencé à tourner. Quand ça atteint sa vitesse de croisière, il y avait plusieurs enfants, mais il entendait sa fille crier « Papa! Papa !» Il allait saisir le col de... Il dit « Tu m'arrêtes cette affaire !» Il dit « Monsieur, on ne peut pas arrêter ça. » Il dit « Aujourd'hui, tu vas arrêter. Tu entends le cri de ma fille? J'ai dit « Arrête, sinon je te tue avant que le... » Il a arrêté. Il a arrêté ça. Pourquoi? Parce qu'il y a sa semence qui criait. Vous savez quoi? Et c'est là où je pourrais vous choquer. Dis avec moi, il y a un mystère dans la semence. Vous savez, ta semence peut voler, ta semence peut être brillante, ta semence peut être mauvaise. Mais elle reste là. C'est pour ça que Dieu dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Ça choque nos mœurs. La plupart des gens qui aiment parler, bavarder, critiquer les gens, ils ne critiquent pas leurs enfants. C'est-à-dire, ils parlent à gauche, ils parlent à droite, ils parlent, tout le monde. Tous ceux qui aiment critiquer, ils parlent à gauche, ils parlent à droite, ils parlent. Mais quand leurs enfants font quelque chose, parce qu'un père normal ne va pas exposer son fils. Une mère normale ne va pas exposer sa fille. Pourquoi? Oui, si les autres font, mais ton enfant là, pourquoi il est mauvais comme ça? Mais ça ne veut pas dire que le mien est mieux que ton enfant. Mais il ne veut pas dire que... C'est pour ça que toi, maman, tu t'as exposé ton enfant, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu vas exposer ton enfant. Parce que ton enfant a fait ci, il a fait ça. Tu t'envoies mon enfant là même vraiment. Je ne sais pas si c'est le diable ou bien si c'est quoi. C'est ton enfant. De ton enfant, tu parles comme ça. Tu crois que les enfants des autres sont mieux que ton enfant? Et tu es en train de fragiliser la destinée de ton enfant. Il ne faut pas exposer ton enfant. La plupart des gens qui aiment parler des enfants des autres ne parlent pas de leurs enfants. Parce que mon enfant, même s'il est mauvais, il reste mon enfant. Est-ce que j'ai le choix? On va mettre ton enfant en prison. Quand tu arrives en prison, il dit, hé papa, tu n'as pas dit ne m'appelle pas papa. Mes amis, le Seigneur dit, s'il peut arriver à une mère d'abandonner son enfant, ce qui est difficile, moi l'Éternel, je ne vous ai abandonné. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Le mystère de la sémence. Le mystère. C'est pour ça que la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour! Dieu n'aime pas ceux qui sont nés de nouveau au même titre qu'il aime ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il ne nous aime pas de la même façon. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne sont pas aimés comme nous. Il les aime parce que ce sont des humains, c'est des créatures. Mais il n'a pas sa semence en eux. Dans une certaine mesure, certains d'entre eux peuvent mourir. Et dans une certaine mesure, ça ne peut pas émouvoir Dieu. Si vous ne comprenez pas, vous allez croire que j'ai mal parlé. Mais comprenez. Regardez. Quand l'apôtre Paul touche aux chrétiens,
Jésus se révèle à Paul. Et Jésus dit à Paul, Paul, je t'ai fait quoi? Mais Paul n'avait jamais vu Jésus. Pour faire du mal à quelqu'un, il faut l'avoir vu. Mais Jésus dit à Paul, Paul, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me persécutes? Paul dit, mais je t'ai persécuté à quel moment? Mais parce qu'il est la sémence qui est dans chaque chrétien. Jésus dit, j'étais en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais malade et vous ne m'avez pas soigné. On dit, mais Seigneur, à quel moment tu étais malade? Il dit, mais quand un de mes frères est malade, c'est moi. Quand un est en prison, c'est moi. Quelqu'un qui est né de nouveau, même si tu es né de nouveau, que tu ne réalises pas, tu es un mystère. Tu es un mystère. Si tu commences à comprendre ça, il y a des cauchemars que tu ne feras plus. Il y a des peurs que tu ne vas plus jamais intégrer en toi. Avant, moi, j'avais peur avant de connaître le Seigneur. Des fois, quand je dois aller faire quelque chose, si c'est la nuit, je dis à ma maman, on met un deal sur pied, quoi. Et elle dit Jean-Claude, je dis maman. Jean-Claude, je dis maman. Jean-Claude, je dis maman. Jean-Claude, ça dit, au fur et à mesure que je m'éloigne, il faut que j'entende. Quand j'entends sa voix, ça me rassure. Mais la voix de quelqu'un peut sauver qui? Et il m'était difficile de dormir seul. Difficile. Au point que ma maman me disait, mais quand tu vas aller au collège, tu as fait comment? Tu as fait comment? Mais quand j'ai accepté le Seigneur et que j'ai compris que la sémence de Dieu en moi, je me suis fait un raisonnement. Où que je sois, Dieu est là. Parce que vous savez, Dieu entretient 3 sortes de relations avec l'homme. Ce qu'il est pour l'homme, ce qu'il est en l'homme et ce qu'il fait par l'homme. Voici les 3 formes de relations que Dieu entretient avec l'homme. Répète avec moi. Ce qu'il est en l'homme, ce qu'il fait pour l'homme et ce qu'il fait par l'homme. Vous avez compris? Ces 3 prépositions qui établissent ces 3 formes de relations. Ce qu'il est en l'homme, ça veut dire qu'il est en toi. Tu es né de nouveau. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, Dieu n'est pas en lui. Maintenant, il y a une autre chose que tu dois comprendre. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il peut insulter, il peut injurier, comme quelqu'un qui n'est... Non, quelqu'un qui est né de nouveau peut injurier, il peut lui arriver d'injurier, d'insulter, ou de faire d'autres choses plus graves. Exactement comme ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais Dieu ne voit pas les 2 péchés de la même façon. Ok, je vais redire ça parce que tu n'as pas compris. Vous savez quoi? Le péché de celui qui est né de nouveau, s'il va devant Dieu, Dieu lui pardonne. Celui qui n'est pas né de nouveau, Dieu ne lui pardonne pas. Jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Parce que s'il n'est pas né de nouveau, il va dire Père. Il n'a pas le droit de dire ça. Il doit dire Dieu. Oh, Dieu juge. C'est le Père qui. Le Père pardonne. Dieu juge. Dieu est le juste juge. Mais le Père pardonne. Le Père pardonne. Nous sommes dans une relation de père à fils. Mais l'autre, il est dans une relation de créature à créateur. Maintenant, quand quelqu'un qui est né de nouveau fait quelque chose de mauvais, son cœur bat. Il est dérangé. En fait, c'est ce dérangement, c'est ce regret qui va faire qu'il va aller devant le Père pour dire, papa, pardonne-moi. La preuve que quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est qu'il fait et puis ça ne lui dit rien. Il est sur des gens, il pêche, il fait ci, il fait ça, mais ça ne lui dit absolument rien. Il ne se répand même pas. Il ne se répand pas.
C'est comme on ne dira jamais à un porc d'aller se laver. Gloire à Dieu. Maintenant, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Dieu délègue les anges. En fait, partout où tu mets pied, les anges sont là. Pas parce que tu es bon, tu es gentil, tu es ceci. Non, parce que la sémence de Dieu est en toi. Dis avec moi, la sémence de Dieu est en moi. Enfin, si tu es né de nouveau. Hein, dis, si tu es né de nouveau, dis avec moi, la sémence de Dieu est en moi. Maintenant, écoute-moi très bien. Partout où la sémence de Dieu passe, c'est exactement comme une puce qui te relie à ton opérateur. Vous savez, si tu as un téléphone SFR, Bouygues, si tu vas au Togo, si tu vas au Cameroun, si tu vas au Zimbabwe, SFR, c'est que tu es allé. C'est impressionnant parce que dès que tu arrives au Zimbabwe, on dit « Bienvenue, ici il y a tel opérateur qui est en partenariat avec SFR. » Waouh! Parce que SFR, son périmètre d'action est limité à la France. Vous suivez? Mais Dieu n'a pas de périmètre d'action. Donc, par exemple, dès que tu montes dans l'avion, dit éteignez vos portables. Il n'y a plus de connexion avec ton opérateur. Mais il y a une puce divine en toi. C'est la sémence de Dieu. Et le ciel est connecté à ça en permanence. De sorte que tu ne peux plus te perdre. Partout où tu mets pied, Dieu sait que tu es là-bas. C'est pour cette raison, écoutez-moi très bien. Il est dit dans les Proverbes, le souffle de Dieu est la lumière. Donc ça veut dire quoi? La sémence de Dieu qui est en toi, fait que, en fait c'est simple à comprendre. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire et puis Dieu ne sera pas au courant. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver et puis Dieu n'est pas au courant. Tu es connecté 24 heures sur 24. Tes cheveux là, Dieu les a comptés, il sait. Vous savez pourquoi il les a comptés? Pour que quand un tombe, non seulement il sache qu'il y a un qui est tombé, mais qu'il en connaisse les raisons. Maintenant, malgré tout ça, malgré tous ces privilèges, si l'enfant reste enfant, tu es né de nouveau. Mais si tu restes enfant, tu deviens un sujet d'inquiétude. Parce que physiquement parlant, naturellement parlant, quand ton enfant a 3 ans et que ce que tous les autres enfants à l'âge de 3 ans font et que lui ne peut pas faire, les pédiatres vont te dire qu'il est en retard. Maintenant, il peut être en retard pour plusieurs raisons. Maintenant, 5 ans, il ne peut pas faire ce que les enfants de 3 ans font. C'est que le retard est prononcé. 6 ans, il ne peut pas faire ce que les enfants de 3 ans font. C'est que le retard est très prononcé. Ça devient très inquiétant. Très inquiétant. Est-ce que vous savez que certains chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont connu le Seigneur il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a des choses qu'un enfant de Dieu de 3 ans, qui a l'âge spirituel de 3 ans, est supposé être capable de faire qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Dieu les regarde et puis dit, mais ils souffrent de quoi? Ils souffrent de quoi? Tu vois, tu as par exemple 3 ans, tu ne parles pas en langue. Depuis que tu es sauvé là, toutes tes prières, c'est Seigneur, tu pries en français ou en lingala, ou tu pries en français ou en baoulé, ou tu pries en anglais ou en yakuba, ou tu pries en français ou en zouglou, ou zoulou, ou zoukwa. Mais les enfants de Dieu ont la possibilité de prier dans une autre langue. Tu ne peux pas inventer. Tu ne peux pas dire, le pasteur a dit qu'on doit prier dans une autre langue. Moi, je vais prendre quelle même. Non, 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 non. Il y a des choses qu'un enfant ne peut pas faire.
C'est juste un exemple. Il y a des gens, dès leur conversion, ils parlent en langue. Hein. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a des missions que Dieu ne peut pas te confier. Il y a des secrets que Dieu ne peut pas te confier. Parce qu'il y a des choses qu'on ne confie pas à un enfant. Aucun parent responsable ne peut donner le code de sa carte bancaire à son enfant. Donne le code à ton enfant et donne-lui la carte. Tu vas revenir, vous allez faire le compte. Dès que tu lui donnes la carte bancaire avec le code, il est assis et puis il attend. Papa, tu sors à quel moment? Ah, il veut que tu sortes vite. Dès que tu sors, il va et puis dire à ses amis, papa m'a laissé sa carte. Et puis avec ses amis, ils vont former un réseau. Ils vont regarder, ils vont aller à un guichet automatique. Ils vont croire que tout ce qui va sortir là, c'est gratuit. Un enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas lui confier. En fait, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi parce que tu es trop enfant. Tu es né spirituellement, mais tu n'as pas grandi. D'où la nécessité de devenir fils. Prenons Galates chapitre 4. Et puis je vais conclure sur ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier. L'héritier, c'est qui? C'est celui qui est né. Il est né de nouveau. Est-ce que vous voyez ça? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Waouh! Quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire celui qui est né, qui a la sémence de Dieu en lui, il a le statut d'enfant de Dieu. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Mais si tu ne grandis pas, tu ne seras pas différent d'un esclave. Or, qui aime le statut d'esclave? Un esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui ne peut pas jouir de ce qui appartient à son maître. Continue. Mais il est sous des tuteurs. On est obligé de confier l'enfant à des tuteurs. Vas-y. Et sur des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un moment de la vie chrétienne où c'est compréhensible de dire je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux faire ci pour moi? C'est normal. Vous savez, nos enfants à un certain âge posent des questions, plusieurs questions par heure. Ne crie jamais sur eux pour dire ah, tu parles trop. Non, c'est comme ça qu'il apprend. C'est pareil pour les chrétiens. Quand quelqu'un est né de nouveau et qu'il a soif de Dieu, il pose beaucoup de questions. Mais si après 5 ans de marche avec Dieu, tu continues de fonctionner comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si après un certain nombre de moments, de temps de marche avec Dieu, tu n'es pas à même toi-même de comprendre certaines choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aucun parent ne peut se réjouir de voir son enfant être stationnaire dans son évolution. Alors, continuons. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça, c'est le statut d'enfant. Si tu restes enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Quand vous voyez un chrétien qui, à certains moments, quand il regarde sa silhouette, et puis il dit au secours. Et puis quand on lui dit non, Dieu est avec toi. Il dit oui, Seigneur, Dieu est avec moi, mais est-ce que tu ne peux pas rester avec moi? Il faut rester avec moi. Ce raisonnement-là, c'est enfantin. Parce que l'homme avec toi et Dieu avec toi, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Dieu avec toi. Et puis, sauf que tu as une mentalité d'enfant qui fait que tu ne te représentes pas le Dieu avec toi là, comme quelque chose de sécurisant.
Puisque tu ne le vois pas, l'enfant a besoin de voir. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ok, on va arriver là tout à l'heure. Mais prenons Éphésiens chapitre 4 et le verset 16. 14. Élisée, vas-y. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Regardez là, il donne les caractéristiques d'un enfant. Les enfants sont comme ça. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Les enfants sont comme ça. Les enfants sont comme ça. C'est bizarre. Suivez-moi très bien. Vous allez quelque part avec un enfant. Vous êtes en train de marcher. Et puis il y a des bruits quelque part. Si vous n'attrapez pas votre enfant, vous allez le retrouver parmi les gens là-bas. Vous n'avez pas remarqué ça? Et puis quand tu vas, tu fais quoi? Allez avec l'enfant dans un centre commercial. Si vous ne veillez pas, vous allez retrouver l'enfant dans une des boutiques que vous avez dépassées. Il va dire, non papa, j'ai vu des jouets là, j'étais en train de regarder. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas stable. L'enfant est comme ça, il est flottant. L'intérêt de l'enfant change à tout moment. Et il y a des frères et des sœurs, on voit de par leur instabilité qu'ils sont enfants. Vous savez, il y a des gens parmi nous qui ne viennent pas à l'église pendant 2 dimanches, 3 dimanches. Et quand tu vérifies la raison, c'est qu'il y a un frère qui leur a mal parlé. Waouh! Parce qu'un frère t'a mal parlé, tu ne viens pas dans la maison de Dieu. Parce qu'une soeur t'a mal parlé, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux réduire ta relation avec ton Dieu, avec les humeurs d'un individu? C'est-à-dire, tu fais dépendre ta relation avec Dieu là. Tu fais dépendre ça des humeurs d'un individu. Oh non, le pasteur m'a trop mal regardé. Attends, donc, toi, ta relation avec Dieu va évoluer selon le regard du pasteur. Si tu regardes bien, Dieu est gâté, quoi. Là, tu es content. Quand on dit louer, tu loues, tu danses, tu sautes. Non. Et puis, les enfants, c'est quoi? Écoutez, silence, écoutez-moi très bien. Vous avez remarqué, vous recevez un visiteur chez vous. Le visiteur joue un peu à l'enfant. Il joue un peu à l'enfant. Il joue un peu. Si jamais il va à un bonbon encore, c'est grave. Au moment de partir, heureusement, ce n'est pas tous les enfants, hein, mais au moment de partir, bien, l'enfant fait ça. Moi, je vais aller à tonton. Moi, je vais aller à tonton. Et les parents disent, mais tu vas à tonton comment? Et l'enfant va pleurer comme si à la maison, il était maltraité. Si ce n'est pas les parents eux-mêmes, ils vont dire, l'enfant là ne doit pas être heureux dans la maison. Tellement il va s'accrocher à tonton. Je vais aller à tonton. Moi, je vais aller à tonton. Je vais aller à tonton. Et c'est exactement comme certains chrétiens se comportent. Il suffit qu'il voit un pasteur. Parce que le pasteur a prié, il y a 2 personnes qui sont tombées. Et il dit, non, moi, je vais aller à tonton. Il prie, les gens tombent. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la nécessité de son père a une mentalité d'enfant. Oui, il y a des chrétiens qui font ça. Entre-temps, il s'attache à un tonton pasteur. Pour aller le tirer de là, il va pleurer jusqu'à... Et puis il dit, tonton, la prochaine fois, tonton, la prochaine fois, la prochaine fois. Ça là, c'est parce qu'on a envoyé les femmes pour t'exhorter. On a envoyé les jeunes pour t'exhorter. On a envoyé des responsables pour t'exhorter, pour dire, reviens dans ta maison. Comment tu peux prendre ton oncle pour ton père? Si tu es enfant, fais attention parce que les enfants sont flottants à tout vent de doctrine. Un enfant qui est en train de grandir, peu importe ce qui se passe, il sait, il a son église. Il a son père. La dernière fois, le pasteur Atu qui disait,
Si tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère et tu risques de devenir vipère. Et il y a des enfants qui sont devenus vipères quelque part. Hein? Maintenant, quand vous les voyez net, ils sont là. Mon frère, bonjour. Wow. Tu dis, mais bien aimé. Wow. Ils sont en train d'aboyer. Il était doux avant, hein, mais maintenant il est devenu violent. C'est pas doux. Les enfants, à tout vent de doctrine. Écoutez-moi très bien. Quand tu es dans une famille, quand tu es né dans une famille, tu es dans la famille. Qu'il pleuve, qu'il neige. Vous avez une fois vu un enfant qui vient et dit, papa, pardon, si tu peux refaire mon état civil, mon âge de naissance. Et puis il dit quoi? Il dit, non, je vais changer de père. Vous avez déjà vu ça? Je vais changer de père. En fait, il y a une maladie qui gangrène beaucoup de personnes. Un, deux, non, je vais changer d'église. En fait, tu ne réalises même pas ce que tu fais. J'ai été prêché dans une église à Londres. C'est une église où il n'y avait que des Anglais. Et puis, après le message, en fait, pendant que je prêchais, j'ai reçu une parole de connaissance. J'ai libéré la parole de connaissance et le pasteur est venu me voir et le pasteur m'a dit, tout ce que tu as dit là, c'est cette femme qui est assise là. Oui, c'est elle. Mais en fait, si ce n'est pas Dieu, on ne croirait pas. On croirait que c'est quelqu'un qui t'a raconté. D'accord. Donc, à la fin du culte, quand j'ai fini de parler avec le pasteur, la femme d'elle-même, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, elle ne savait pas que le pasteur m'avait dit, mais elle m'a dit, en anglais, elle m'a dit, I am concerned. Je suis concerné par tout ce que tu as dit, pasteur. Et puis, je lui dis, je vais parler au pasteur pour toi. Je vais lui dire des choses. Et donc, toi, tu prends rendez-vous. Parce que moi, je suis de passage. Tu prends rendez-vous avec le pasteur et le pasteur va t'expliquer certaines choses et prier pour toi. Et bien, il me répond, non, ce n'est pas mon pasteur. J'ai dit, mais ce n'est pas ton pasteur comment? Tu étais là, non? Elle dit, oui, oui. Moi, les dimanches, je fais un culte ici aujourd'hui. Demain, je fais un culte là-bas. Demain, je fais un culte là-bas. Je lui ai dit, ok, maintenant, les révélations, ce que je t'ai dit là, il y a une suite. Mais la suite, je ne dirai ça qu'à ton pasteur. Il se trouve que tu n'en as pas. Je fais comment? Elle est là, elle me regarde, elle dit, dis-moi, j'ai dit, tu n'es pas ton pasteur. Je lui ai dit, tu n'es pas ton pasteur. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de père spirituel. Ça dit, tu n'as pas de père. Tu prends tes tontons comme tes pasteurs. Un prophète de passage, c'est ton pasteur. Quelqu'un est venu la faire, rêve sur toi seulement, rêve. Il est devenu ton père spirituel. Rêve. Flottant à tout vent de doctrine. Il a fait rêve. Rêve. Tu ne sais même pas s'il vient du christianisme céleste. Qui sera d'accord même un tonton de ta famille prenne ton enfant comme son enfant? Est-ce que tu seras d'accord? Ce que vous ne savez pas, c'est que comme je suis votre père spirituel, quand vous voyagez, mon onction vous couvre. Cette onction-là, si tu l'insultes, si tu la méprises, tu es en danger. Parce que tu ne peux pas être couvert par ce que tu méprises. C'est des mystères en fait. Les enfants sont comme ça, flottant à tout vent de doctrine. Tu n'as pas de père. Paul a dit, vous aurez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul.
Tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est important. Ce sont des choses importantes. Bon, bref, si l'enfant reste enfant, il va être flottant. On dit, prophétie, là, il s'en va. Oh, il y a un pasteur qui dit les numéros de téléphone des gens. C'est Daniel, l'évangéliste Daniel. Tu m'as envoyé une vidéo ce matin. Hein, c'est ça? Incroyable. J'ai ouvert la vidéo. J'ai ouvert la vidéo. C'est la première fois que je vois ça. Je n'ai pas pu te répondre. Hein. Mais j'ai regardé ça. J'ai dit Jésus. En plein culte. Le pasteur prend son portable. Donne-moi ton portable. Oh oui. Il prend son portable et puis il fait. Oui, allô? Allô? Is it heaven? Est-ce que c'est le ciel? Allô? Est-ce que c'est le ciel? Et pendant ce temps, il y a une dame qui est là. Et il va parler. Et puis il dit, le ciel me dit de te dire. Là, et puis il dit aux gens, j'ai appelé Dieu. Je suis en train de communiquer avec Dieu. J'ai appelé le numéro du Seigneur. J'ai appelé Dieu. Waouh! C'est quoi tout ça là? Mais c'est quoi tout ça? Mais vous savez quoi? Vous savez pourquoi on vous sert ça? Parce que vous êtes des enfants. On avait une réunion entre pasteurs. Écoutez-moi très bien. Et puis il y a un pasteur qui s'élève sur la crise en Côte d'Ivoire. Il y a un pasteur qui s'élève et puis dit, Dieu m'a fait une révélation sur la Côte d'Ivoire. Silence. On est tous prêts à écouter la révélation. La Côte d'Ivoire traverse des problèmes, des situations graves. Et puis Dieu t'a fait révélation. Parce que déjà, le pasteur a peut témoigner. On a fait une réunion, 2 réunions. Et à la réunion là, les pasteurs se présentent, tel dit, je suis prophète temps, prophète temps, prophète temps, prophète temps. Ça arrive sur moi, je suis pasteur Jean-Claude. Puis, bon. Et puis on a fait la réunion. À la fin, on s'apprête à se saluer et puis partir. Il a dit, non, j'ai quelque chose à dire. Vous tous les prophètes qui étaient là, Dieu ne vous a rien dit pour nous. Mais franchement, vous êtes des prophètes. Et on a prié pour la Côte d'Ivoire jusqu'à... Dieu n'a pas parlé. Et puis ils ont commencé à dire, hey, pasteur Jean-Claude aussi. Il a dit, non, non, amusement à part. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un pasteur fait? On est en pleine réunion, il dit, il a reçu révélation sur la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, cette révélation-là, vous avez entendu ça, il y a d'autres qui ont reçu la même révélation. Il dit, la Côte d'Ivoire est la gâchette du pistolet de Dieu. Vous n'avez jamais entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Parce que quand vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez la carte de l'Afrique. Et quand on renverse l'Afrique là, et là où se trouve la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. Et donc il dit que la Côte d'Ivoire là, c'est sur ça que Dieu va piller pour tirer sur les gens. Parce qu'un pistolet, c'est la gâchette qui fait que le pistolet est pistolet. Donc en d'autres termes, l'Afrique n'est Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et puis il a parlé. Je lui ai dit, pasteur, tu sais, quand tu es dans ton église, devant les pasteurs, je lui ai dit, quand tu es dans ton église, tu peux te permettre n'importe quoi, mais pas devant nous. Arrête-moi tes révélations là. Ça veut dire quoi ça? J'ai dit, arrête-moi ça. Aie du respect pour nous, pasteur. Arrête ça. Vous partez dire révélation, révélation. Et puis je lui ai dit, tu sais, là, cette affaire des gâchettes là, tu dis Dieu t'a révélé. J'ai entendu ça déjà près de 3 fois. Arrête ça. Et puis c'est tout. La révélation a pris fin. C'est clair que le pasteur il n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas content. Parce que je l'ai repris. En fait, je vais vous dire une chose. Quand on est mûr, on sait sur quoi on s'y tient. Moi, non. Un pasteur va venir me dire, je connais ton numéro de téléphone. J'ai dit, moi, j'ai souscrit à SFR. SFR m'a donné mon numéro avant toi. Tu vas me donner mon numéro de téléphone là. Et puis, il y a un pasteur qui vient. Il dit, numéro de téléphone. Je vois un 55. Il n'y a pas quelqu'un qui a un numéro où il y a 55 qui se suit. Et puis on dit oui. Et puis là, oui, c'est mon numéro. C'est mon numéro. C'est mon numéro. Juste ton numéro là, tu es en train de trembler.
On dit ton numéro, tu trembles. Mais j'ai des parents sorciers, ils peuvent dire plus que ton numéro. Et Dieu ne s'amuse pas à ces jeux-là. Parce que chaque prophétie vient pour édifier. Pas pour faire du spectacle. C'est pour édifier, pour construire, pour bâtir le règne de Dieu. Ton numéro, et si tu n'avais pas de portable? Et il a dit mon numéro. Il a dit, hey, mon numéro. Il y en a qui disent, hey, pasteur, c'est moi, oh, c'est moi, mon numéro. C'est quoi ça? Dis à quelqu'un, cesse d'être un enfant. Deviens fils. Nourris. Avec un enfant, tu sors un bonbon comme ça. Quand tu fais ça, l'enfant va dans la direction. Quand tu fais ça, l'enfant suit le bonbon. Et le diable maintenant envoie des fausses prophéties. Et les gens sont dedans. Après, on m'a envoyé une autre vidéo où le pasteur a réussi à faire brouter de l'herbe à ses chrétiens. Mais les gens qui ont brouté l'herbe là, il y en a qui étaient en costume, en cravate, ingénieurs dedans, des intellectuels. Et le pasteur dit, qui sont ceux qui sont mes brebis? Amen. Il dit, si vous êtes mes brebis, suivez-moi. À quatre pattes. Ils sont sortis du temple et ils sont allés dans le jardin. Dans le vert pâturage. Ils sont allés dans le jardin et les gens ont commencé à brouter l'herbe. Je vous dis, à brouter l'herbe. À brouter l'herbe. Mais vous savez comment ils sont arrivés à brouter l'herbe? C'est parce qu'ils ont cru le jour où il a parlé de leur numéro de téléphone. Parce que si tu donnes un doigt, on va prendre la main. Après, c'est le bras. Après, c'est tout le corps. Je ne vais pas abuser de votre temps. Vous voyez? Je réserve la suite. Je vais vous expliquer ce que veut dire devenir fils. Comment on devient fils. Quels sont les privilèges d'être fils.